pour cette nouvelle émission de Choco Radio. C'est parti pour un petit quart d'heure environ tous ensemble. Alors vous allez voir, la particularité de l'émission aujourd'hui, c'est que chacun l'a enregistré depuis chez lui, depuis son salon, sa chambre, ou ses toilettes même je crois pour certains vu la qualité du son. Donc ne soyez pas trop regardants là-dessus, on a fait avec les moyens du bord. Néanmoins, les infos, elles sont là, ça rigole. Et on attaque tout de suite avec Chloé et sa rubrique Écolo Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans Écolo Radio. Nous allons parler du zéro déchet. Surtout, comment faire ses courses en 4 actions. C'est parti. Première action, s'équiper de sacs en tissu, de tube-tube, bocaux et dire non aux sacs plastiques. Les tube-tube et les bocaux. Donc les tube-tube, c'est des tupperwares, c'est des boîtes en plastique ou en verre. Donc comment les choisir, verre ou plastique? En verre, bien entendu. Le verre est durable, recyclable et surtout ne transmet pas de molécules de plastique à vos aliments. Pour les sacs en tissu, le best du best des sacs en tissu, c'est la fabrication maison. Bon, sur ce, passons directement à la deuxième action. Deuxième action, trouver ses fournitures de produits frais, légumes, fruits, viande, fromage et poissons. Bon, le best du best, c'est le marché. Soit le samedi ou le dimanche. Ça, on le connaît tous. Mais le mieux, quand on n'a pas de marché à proximité, c'est d'aller à la coupe dans vos magasins de grande distribution. C'est moins cher, bon pour la santé et beaucoup moins de plastique. Ça, c'est ce qu'on veut éviter quand on fait nos courses. Et très très sain pour la santé. Ça, je l'ai peut-être déjà dit, j'en sais rien. Troisième action, trouver son ou ses fournisseurs de vrac. Le vrac, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand on n'a aucun emballage, tout est dans des réservoirs et on a juste à servir automatiquement à la pesée. Alors, vous allez vous dire comment on peut stocker du vrac sans plastique. Généralement, dans les magasins de vrac, il y a des poches recyclables. Mais le mieux, c'est de ne pas les utiliser. C'est pour ça qu'il faut emporter avec soi des sacs, des bocaux, des tupperwares pour stocker le riz, la semoule, les pâtes, le sucre, le thé, le café, les céréales et bien d'autres. Donc, ça, c'était la best du best action. Bon, je répète un peu trop bête, mais c'est pas grave. Passons à la quatrième action. Alors la quatrième action, c'est très simple, c'est respecter les 3 premières actions. Voilà, vous étiez dans l'Écolo Radio. Au revoir. Merci Chloé pour cette rubrique très intéressante qui va me faire changer quelques habitudes très prochainement, je crois. Et on enchaîne tout de suite avec une nouvelle rubrique, et c'est My Run direction les jeux vidéo. À tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de Flash Console. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces. Comme ça, quand vous jouez, vous serez meilleur dans les combats. Enfin, pas meilleur, mais vous aurez plus de choses intéressantes pour l'aventure. Ou pour vous avancer dans le jeu. Alors du coup, mon astuce numéro 1, c'est dans Super Smash Bros Ultimate. Tout au début, vous avez Kirby. Et bien, puisque Kirby, lui, peut voler, enfin, peut voler, et bien vous l'utilisez comme... Vous l'utilisez comme personnage qui évite en fait tout. Parce que quand, par exemple, là il y a les ennemis, ils sont en train de se combattre, là toi tu pars en haut et tu évites tout le monde. Mais par contre, il faut que tu te reposes un petit peu parce que sinon, il va pas voler éternellement. Mais sinon comme ça, tu vas gagner plus de parties facilement. Sinon, mon astuce numéro 2, c'est dans Mario Kart 8 Deluxe. Et vous voyez dans le Palais du Dragon, tu prends Bomba Gogo en bataille, Bomba Gogo, et au Palais du Dragon, vous voyez le grand centre. Il y a un grand centre de cadeaux, il y en a 2. Le plus grand, vous voyez, il y a plein de cadeaux.
dans le palais du dragon et vous tournez autour en faisant un géant dérapage et vous lâchez plein de bombes derrière. Comme ça, vous en reprenez, vous lâchez. Et tous ceux qui entrent ou qui sortent, ils se les prennent. C'est une bonne technique parce que tu peux aller jusqu'à beaucoup de bombes. Mon frère, il a fait au moins 40 bombes à gogo, hein. Qu'il a touché. Donc voilà. Et là, maintenant, je ne vais plus vous donner une astuce, mais je vais vous donner une idée de jeu qui vient juste de sortir il n'y a pas très longtemps, en février. C'est Mario 3D World. Ils l'ont reporté, ce jeu. C'est un jeu qui était à la Wii U, qui était avec la console Wii U. Et du coup, ce jeu, il était plus là parce que la Wii U, elle a disparu depuis longtemps. Du coup, la Wii U, on l'a reporté sur la Switch et on l'a donné en février. Parce que, je vous dis, Mario 3D World, c'est un super jeu. Avec Bowser Fury, c'est un jeu en 3D. Mario 3D World et Bowser Fury, c'est Bowser géant avec Mario géant et tout ça. C'est franchement fantastique, vous devrez y jouer et l'acheter. Et voilà, sur votre Switch ou Nintendo eShop et tout ça. Et ben sinon, voilà, j'ai pas d'autres nouvelles à raconter, mais je vous souhaite un bon week-end et à plus. Merci Myron pour ces bonnes informations. Bon bah du coup je vous laisse, faut que j'aille faire une petite partie de Super Smash Bros Ultimate. Et puis je vous laisse pas tout seul, mais en compagnie de Zoé et des complots de Zozo. Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Les Complots de Zo. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer la théorie Illuminati. Alors, les théories Illuminati sont nées d'une vaste mauvaise blague. L'une des théories du complot les plus populaires n'était qu'une histoire exagérée, une plaisanterie prétendant la désobéissance civile. Les Illuminati sont les prétendus seigneurs suprêmes qui contrôlent les affaires du monde, opérant secrètement pour établir un nouvel ordre mondial. Tout a commencé en 1960, lorsqu'un petit mot imprimé a vu le jour. Principal discordat, genre un écrit comique. En fait, du coup, l'ordre Illuminati, il a voulu alors établir, quand il a vu ce petit mot, établir la désobéissance civile. Des blagues et les canulars. Donc les blagues, vous savez ce que c'est. Les canulars, c'est tout ce qui est mauvaise blague, tout ce qui est pas très gentil en fait. Vous voyez. Et en fait, du coup, les Illuminati sont peut-être à l'origine de la mort de John F. Kennedy, donc l'ancien président américain vers les années 1900. Et donc du coup, lorsqu'il était encore président américain, vous savez tous qu'il est mort. Voilà. Donc en gros, en France, nous, les Français, environ 4 personnes sur 5 pensent que les Illuminati nous manipulent pour pouvoir établir une autre désobéissance. Donc voilà ma chronique et j'espère que ça vous plaît. Au revoir. Merci Zoé, pas très rassurant tout ça. Du coup, pour repartir sur quelque chose de moins inquiétant, on va enchaîner tout de suite avec Lisa et ses blagues du dimanche. Attention, ça attaque tout de suite. Qui suis-je? Myron, tu réponds pas. Si? Bah non. Une question! C'était ça? Ah, mais je me suis fait avoir, moi j'ai pas compris, d'accord. Qui suis? Ok, alors vas-y, enchaîne, bien. Ah ouais, là. Mathieu, combien de fois tu t'es fait poursuivre par un écureuil? Une fois dans les bois, mais encore ça comptait pas parce que j'avais plus peur que lui. Parce que t'as une tête de gland. Ah ouais, d'accord. Ok. Merci. Oh non, Lisa, ce qu'elle nous met. Là, je préférais que ce soit des auditeurs qui appellent. Hein. La prochaine fois, on fera ça. Alors, mon premier est un poisson, mon second est un poisson, mon tout est un membre de la famille. Oui, Myron? Tonton! Ouais. Ah oui, tonton. Non. Mais vous avez révisé avant, c'est pas possible, vous? La première, oui. Mais celle-là, non. Celle-là, je la connais aussi il y a longtemps. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, ça, c'est une histoire drôle. Au réveil, un couple discute. Cette nuit, j'ai rêvé que je faisais du vélo, du coup, je suis crevée. Moi, toute la nuit, j'ai rêvé que je faisais l'amour. Avec moi? Non, tu étais parti faire du vélo.
Ouais. J'ai pas compris. Ah, Lisa, il n'y a plus qu'à expliquer. Lisa, faut expliquer à Myron. Bah, en fait, il y a un homme et une femme qui discutent. Et bah, le monsieur, il explique que dans son rêve, il faisait du vélo. Et du coup, bah, il est fatigué. Et la femme a dit qu'elle a rêvé la nuit. Et du coup, le monsieur, il demande avec moi. Et la femme, elle dit, bah non, parce que tu étais partie faire du vélo. T'as compris, Myron? Oui. Ok. Et merci Lisa pour ces petites blagues qui nous ont bien fait marrer. J'en ai pris un peu plein la tronche, mais bon, je suis habitué. On enchaîne tout de suite avec Evan et des infos insolites dans les Fun Facts. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est sur Fun Fact et on va parler du chat qui attaque le copilote. Un jour, un chat a été embarqué par erreur dans un avion. Ce chat errait dans l'avion et tout le monde qui avait autour, il commençait à avoir peur et aller dans le cockpit. Il commença à attaquer le pilote et le copilote. Donc ils ont dû faire un arrêt immédiat à l'aéroport de départ. La sécurité a dû intervenir pour redonner le chat errant à leur propriétaire. Donc l'avion est reparti, ils sont arrivés, mais le pilote et copilote ont eu quelques petites griffures et c'est tout. Donc bah voilà cette histoire sur le chat qui attaque le copilote. Au revoir. Eh bien, merci tout le monde pour cette belle émission. On a appris plein de choses super intéressantes. Alors, c'était un peu spécial parce que, comme vous l'avez pu l'entendre, chacun l'a fait de chez soi. Et le son est peut-être un peu bizarre, façon son toilette un peu des fois. Mais il n'y a pas de souci. On se retrouve dans quelques semaines. Et là, vous aurez le droit à une émission de qualité avec un bon enregistrement et des superbes infos. Et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau Choco Radio. Salut!